Alors bonjour ou rebonjour pour ceux qui m'ont vu à midi. Donc il y en a qui m'ont posé des questions par rapport à midi, c'était bien dans le cadre du sponsoring que j'ai fait une présentation. Donc je suis toujours développeur Telia par rapport à midi. Je m'appelle Manuel Reynaud. Donc Telia, c'est une application e-commerce sous licence libre. Donc tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit que c'était sous GPL v2, c'est pas le cas. C'est sous licence LGPL v3, donc un peu plus compatible avec les autres versions. On a une version stable de Telia 2 qui va avoir 1 an à la fin du mois d'avril. Et on n'est pas tout à fait un CMS e-commerce. On n'est pas non plus un CMF, on est un peu entre les deux. Le but, c'est de fournir des outils de développement sexy pour faire du e-commerce en PHP. Telia est déjà utilisé dans pas mal de projets et on fournit de base pas mal de fonctionnalités pour faire du e-commerce. On peut en développer d'autres. Donc maintenant que vous savez ce que c'est Telia, je peux vous dire ce que n'est pas Telia. Telia, ce n'est pas encore une autre application e-commerce développée avec Symfony, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Telia existe depuis 2005. Donc on avait une version 1 de Telia. Et il avait quelques problèmes, cette version 1. Et si on n'avait pas fait la version 2, je pense qu'elle était destinée à mourir. Le principal problème de cette version 1, c'est que le code était en français, la documentation était en français, et la communauté était uniquement française. Donc super, cocorico. Tout à l'heure, quand on a parlé de SPIP, vous avez rigolé. C'est un peu la même chose pour Telia 1. Donc du coup, on a décidé de partir sur une nouvelle version, une version 2, donc qui casse beaucoup de choses par rapport à la version 1. Déjà, on a écrit tout le code en anglais, toute la documentation en anglais. La communauté sort de France désormais. Telia est utilisé en dehors de France. Et pour faire ça, on a choisi d'utiliser des composants Symfony 2. Et c'est important de préciser des composants et pas le framework full stack. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir comprendre plein de choix qui ont été faits dans Telia 2. Donc là, j'ai mis une liste de composants. Dependency Injection, Event Dispatcher, HTTP Kernel et Foundation, Form, Console. Donc comme vous pouvez voir, ce n'est pas des composants mineurs. On n'utilise pas juste le composant YAML dans Telia. On utilise bien plus que ça. Par rapport à l'injection de dépendance, on a essayé de coller le plus possible à la philosophie qui est dans le framework full stack. C'est-à-dire qu'il va falloir faire l'effort d'injecter des services dans d'autres services, d'aller chercher le conteneur, etc. Comparé à Drupal 8, par exemple, on ne peut pas l'appeler de manière statique. L'Event Dispatcher, ça c'est le composant qu'on va utiliser le plus. Je vais vous expliquer pourquoi après. Dans la famille Symfony, on utilise un composant du Symfony CMF, qui est le composant routing. Alors on l'utilise pour une raison particulière, c'est qu'on va pouvoir déclarer plein de routeurs, dont des routeurs dynamiques, et sur ces routeurs-là, affecter des priorités. Cette notion de priorité dans Telia, c'est assez important, c'est là-dessus qu'on va pouvoir modifier Telia et pouvoir le surcharger totalement. Donc le plus gros concept qu'on utilise dans Telia, c'est de la programmation événementielle en fait. Donc pour comprendre comment ça fonctionne, j'ai fait un petit schéma. Donc mon client ici, donc il est sur son navigateur, il valide un formulaire. La requête, elle part au serveur, la route est matchée, on trouve le contrôleur. Dans le contrôleur, et c'est tout le temps le même schéma qui est appliqué dans Telia, le contrôleur va vérifier si on a les droits, déjà, pour accéder à cette ressource. Si c'est le cas, valider le formulaire. Il va construire un event et le dispatcher. Donc dans le contrôleur, en fait, il y a peu ou pas de logique métier. On va tout dispatcher. Telia va appliquer sa logique métier et vous, de votre côté, dans vos modules, vous allez pouvoir appliquer la vôtre. Donc les listeners, qui sont sur la droite, ici,
Le listener 1, c'est un listener qu'on a créé dans Telia. Le listener 2, c'est un autre module. 3, c'est encore un autre module, etc. Et une fois que tous les listeners ont été joués, on revient dans le contrôleur calcule la vue et il envoie la réponse au client. Donc là, dans mon schéma, la vue remonte au contrôleur et c'est le contrôleur qui envoie la réponse. Il y a une petite erreur. Donc concrètement, là je me trouve dans mon contrôleur. J'ai validé les données, mon formulaire est bon. Je vais récupérer l'event dispatcher dans le conteneur. Donc on est sur un contrôleur qui est container aware. Donc je récupère l'event dispatcher, je crée un objet d'event. Alors dans tous les objets, en fait, c'est que des objets qui transportent des données. Donc il y a des propriétés, des getters et des setters. C'est tout le temps comme ça. Et je le dispatch. Donc ici, je rajoute un élément dans mon panier avec l'event qui est associé. De l'autre côté, je vais avoir des listeners. Alors dans Telia, tous les listeners ont la même priorité, qui est une priorité qui est fixée à 128. C'est totalement arbitraire. Donc vous, de votre côté, si vous voulez agir sur l'ajout d'un article au panier, ce que vous allez faire, c'est créer un listener et décider si vous le faites jouer avant, donc avec une priorité plus élevée. Donc là, sur ce nombre-là, vous n'avez pas de limite, PHP init max au maximum. Vous ne limitez pas à 256, parce qu'un jour on m'a demandé si vous êtes fixé à 128, c'est que le maximum doit être 256, et c'est pas du tout le cas. Donc là, dans mon exemple, j'ai un listener qui passe après celui de Telia. Et l'exemple est tout bête, en fait, je récupère le dernier article qui a été rajouté dans mon panier. Et je rajoute, donc là ça ne sert à rien du tout ce que je fais, je rajoute une quantité entre 1 et 5 à la quantité qui existe déjà, et je sauvegarde, et donc là derrière je peux encore avoir un autre listener qui fait encore autre chose, etc. Donc là typiquement, ce système de listener, ça va être très bien si vous liez votre application à un ERP, à un CRM, un logiciel de caisse ou autre, et que vous voulez faire du temps réel. Donc là, vous allez mettre vos listeners et interagir, appeler l'API de votre ERP, de votre CRM, etc. Donc les avantages, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir, suivant la priorité qu'on fixe, passer avant Telia, avant la logique métier de Telia. Après, donc on va pouvoir enrichir Telia. On va pouvoir même changer totalement le comportement de Telia. Si ça vous chante, vous pouvez réécrire qu'avec des listeners tout le comportement de Telia. Le gros désavantage, c'est qu'à tout moment, la propagation peut être stoppée. Ça, vous ne le saurez pas forcément. Et votre listener, il passe à la trappe. Au niveau de l'ORM, on utilise Propel. Donc là, le choix de n'utiliser que des composants Symfony nous a libéré de l'ORM, même si le full stack framework, normalement, on peut utiliser ce qu'on veut, c'est quand même très lié à la doctrine. Si vous voulez récupérer le modèle, c'est sur github.com/telia/modèle. Donc Telia fonctionne qu'avec MySQL. Alors ça, c'est une fonctionnalité, les développeurs, ils n'aiment pas du tout. Mais alors, pas du tout. Par contre, les intégrateurs, putain, qu'est-ce qu'ils aiment. Alors en fait, c'est un système de boucles. En fait, dans le template, on va aller pouvoir récupérer des données. Les données, elles peuvent être n'importe où, dans une base de données, dans un fichier, dans une session, n'importe où, en lui passant des arguments et en lui demandant de nous retourner des valeurs à afficher, des variables. Donc là, ça, un des avantages, c'est que l'intégrateur va pouvoir un peu se passer du développeur si on a une fonctionnalité rapide à faire. Le gros désavantage, c'est que ça peut devenir gourmand en termes de requêtes SQL. Tout le système d'extension de Telia, ça va être via des modules. Donc, dans certaines solutions, on appelle ça des plugins, dans d'autres des bundles, nous on a choisi le mot module. Donc le but, c'est de rajouter des fonctionnalités à Telia. Telia étant une application e-commerce, il y a des modules qui sont spécifiques, tout ce qui est module de livraison, tout ce qui est module de paiement.
Au niveau de la recherche aussi, sur une application e-commerce, la recherche c'est quelque chose de critique. Donc par exemple, vous connaissez tous bien sûr Elasticsearch, plusieurs personnes en ont parlé aujourd'hui. Une autre solution open source qui est bien, c'est Open Search Server, qui est spécifique au e-commerce. Et donc vous avez tout un tas de modules sur github.com/telia-module. Donc c'est la nouvelle version qui va sortir, la version 2.2. C'est surtout de l'amélioration, il n'y a pas de grosses nouvelles fonctionnalités. On améliore l'intégration du composant form, amélioration des hooks, on a polissé un peu l'admin qui est fourni par défaut, l'intégration de Payum, donc qui permet de fournir plein de moyens de paiement d'un seul coup. Donc Telia, quand on vient de l'univers Symfony, on s'y retrouve assez vite. C'est assez facile à utiliser. On va pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec le système de listener, sachant que par-dessus, on a aussi du stack PHP. Donc au niveau de la request, on va pouvoir travailler directement. Vous utilisez seulement ce que vous voulez. Si vous n'avez pas besoin d'un système qui gère des groupes de clients, vous ne l'utilisez pas. Et ce n'est pas destiné uniquement aux développeurs. Donc merci de m'avoir écouté. Le site de Telia, c'est telia.net. Il y a une démo en ligne, demo.telia.net. Notre GitHub, github.com/telia/telia et notre compte Twitter, Telia e-commerce. Je vous remercie.